Préparation pour la crise finale. À vous, frères et sœurs qui écoutez cette vidéo, bonjour et bienvenue dans cette étude que nous proposons de partager avec vous dans le but de nous préparer pour la venue de notre Seigneur. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 12, il nous a dit ceci. C'est pourquoi je ne manquerai pas à vous faire toujours souvenir de ces choses, quoique vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. La vérité présente, c'est quoi? Nous allons avancer. Dans Premiers écrits de la sœur E.J. White, au paragraphe 63.1, voici ce qu'elle nous dit. Plusieurs vérités sont contenues dans la parole d'Elohim, mais c'est la vérité présente dont le troupeau a besoin maintenant. Vous savez, à l'époque de Noé, quand Noé construisait l'arche, il fallait entrer dans l'arche de Noé pour être sauvé du déluge. C'était la vérité que Noé devait prêcher. Le Seigneur avait donné 120 ans. Et après les 120 ans, il fallait entrer dans l'arche. Tous ceux qui ont refusé d'entrer dans l'arche sont morts dans les eaux du déluge. C'était la vérité pour leur époque. C'était ça, la vérité présente pour leur époque. À l'époque de Moïse, la vérité présente, c'était qu'il fallait sortir d'Égypte pour entrer dans Canaan. Il fallait sortir du pays d'Égypte pour entrer en Canaan. À Sodome et Gomorrhe, la vérité que les anges sont venus donner à Lot, sa femme et ses enfants, c'était de sortir de Sodome. Parce que celui qui ne sortait pas de Sodome devait mourir dans le feu qui devait descendre du ciel. C'était ça leur vérité présente. C'était ça leur vérité qui les sauve. À l'époque de Ninive, il fallait se repentir parce que 40 jours après, la ville devait être détruite. Et c'est le message que Jonas a prêché dans les rues de Ninive. Il fallait se repentir. Et le roi de Ninive à cette époque s'est repenti. Et avec lui, tous les Ninivites. Et Ninive a été épargnée de la destruction. Je pourrais prendre des exemples comme ça là. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça pour dire quoi? Chaque époque a sa vérité présente. Et nous aujourd'hui, nous ne faisons pas exception. Nous avons notre vérité présente pour notre génération. Notre génération a sa vérité présente. Et cette vérité présente, c'est cette vérité présente que nous nous proposons d'étudier encore aujourd'hui. Ce n'est pas une vérité présente. C'est plusieurs vérités qu'il faudrait accepter. Mais pour l'heure, nous allons étudier celle-ci. Celle que le Seigneur a permis que nous puissions étudier aujourd'hui. Dans Apocalypse chapitre 13, nous allons lire du verset 11 au verset 17. Le verset 11 dit ceci. Et je regardais une autre bête sortant de la terre. Elle avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et tout ce qui y demeure adorent la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle fait de grands prodiges, si bien
qu'elle fait descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Verset 14, il dit ceci. Elle berne ceux qui demeurent sur la terre par le moyen de ces miracles dont elle avait le pouvoir d'utiliser à la vue de la bête, disant à ceux qui demeurent sur la terre qu'ils devraient faire une statue à la bête qui avait été blessée par l'épée et qu'il vivait. Elle eut le pouvoir de donner la vie à la statue de la bête, afin que la statue de la bête non seulement parle, mais qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas la statue de la bête soient tués. Et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque à leur main droite ou à leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voilà ce que, dans la tragédie des siècles, je vous conseille, chers frères et sœurs, d'acheter ce livre. Ce livre, c'est un livre capital pour nous qui vivons aujourd'hui. Il est gratuit de façon électronique. Vous pouvez partir sur Google, vous tapez sur le moteur de recherche Google, ou bien pour ceux qui ont d'autres moteurs de recherche, vous tapez Tragédie des siècles, auteur Ellen G. White. Pour les anglophones, c'est The Great Controversy. Vous tapez et vous le téléchargez et vous le lisez. Vous allez avoir certains détails, vous allez avoir certaines informations. Et vous serez, je crois, mieux aguerri. Et vous allez comprendre beaucoup de choses qui se passent maintenant. Voilà ce que la messagère du Seigneur nous dit par rapport à ce verset. Par rapport à ces versets d'Apocalypse chapitre 13, du verset 11 au verset 17 que nous venons de lire. Voilà ce qu'elle nous dit dans son livre. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Ces cornes d'agneau symbolisent la jeunesse, l'innocence, la douceur. Elle représente bien les États-Unis au moment où la prophétie les voit monter de la terre en 1798. Parmi les croyants exilés qui s'enfuient en Amérique pour se construire, pour se soustraire à l'oppression des rois et à l'intolérance des prêtres, plusieurs étaient déterminés à établir un État sur les larges bases de la liberté civile et religieuse. Leurs aspirations ont été consignées dans la déclaration d'indépendance que proclame cette grande vérité. Tous les hommes sont créés égaux et possèdent des droits inaliénables à la vie, à la liberté, à la recherche du bonheur. En outre, la Constitution garantit au peuple le droit de se gouverner lui-même par l'élection des représentants chargés par lui d'élaborer et de faire observer les lois. La liberté religieuse, elle, aussi a été assurée, chacun étant déclaré libre de servir Dieu selon sa conscience. Le républicanisme et le protestantisme, devenus les principes fondamentaux de cette nation, constituent le secret de sa puissance et de sa prospérité. Madame White nous dit ceci. Madame White nous dit que si les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale, c'est à cause de 2 principes. Elle nous parle ici là du républicanisme. Mais comprenez ici là que c'est la démocratie. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, disait à son temps Abraham disait à son temps président américain. Le protestantisme, c'est la liberté religieuse. La liberté d'adorer son Elohim, où on veut, quand on veut, comme on veut, avec qui on veut. La liberté civile et la liberté religieuse. Telles sont les bases sur lesquelles s'est construite cette nation, les États-Unis d'Amérique.
Apocalypse chapitre 13, du verset 11 au verset 17, nous parle donc des États-Unis, de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Mais au verset 16, il nous dit ceci. Et soyons très attentifs, mes frères. Il nous dit ceci, parlant des États-Unis. Elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque en leur main droite ou à leur front. Et au verset 17, il nous dit ceci, qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, dans la vérité présente que nous étudions, la vérité présente pour notre génération qui est très large, les États-Unis ont donc un rôle central. Et nous devons donc toujours regarder ce qui se passe du côté des États-Unis, tant sur le point civil que sur le plan religieux. N'oublions pas que les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Et que dans cette suprématie, s'ils prennent une décision, ils vont influencer d'une manière ou d'une autre le reste du monde. Nous continuons la lecture. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à ces deux versets que nous venons de lire. Elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque en leur main droite ou à leur front, et qu'aucun homme, de façon individuelle, ne puisse acheter ou vendre. Quand on dit aucun homme, ici c'est de façon individuelle, ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Quand vous entrez dans le lexique grec, on vous dit que le mot acheter, c'est le mot agorazo. Définition. Être actif sur une place de marché. Et le mot vendre, c'est le mot, dans le lexique grec, c'est le mot poléo, qui veut dire quoi? Qui veut dire troquer. Donc, la prophétie est en train de nous dire quoi? La prophétie est en train de nous dire que si nous voulons reformuler cette phrase d'une autre manière, au verset 17 particulièrement, la prophétie est en train de nous dire quoi? Aucun homme ne puisse être actif sur la place du marché ou troquer, sauf celui qui avait la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la prophétie est en train de nous dire que quoi? La prophétie est en train de nous dire que on ne sera pas actif. C'est très intéressant, ces mots, les mots utilisés, les mots choisis ici par le lexique grec, parce que vous savez que la Bible a été écrite en grec et a été traduite en latin dans un premier temps pour être retraduit dans les langues qu'on parle aujourd'hui. Donc c'est bien de revenir dans le sens premier des langues que ces mots ont été écrits. Donc la Bible a en train de nous dire au verset 17 que personne, aucun homme de façon individuelle ne pourra être actif financièrement. Ou alors ne pourra même faire un troc. Sauf ceux qui pourront le faire, ce seront ceux qui auront la marque de la bête, auront soit la marque de la bête, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. On nous parle donc d'un système financier qui pourra donc soit dans ce système financier on sera actif, soit dans ce système financier on pourra être désactivé ou activé en fonction de notre position par rapport à la marque de la bête, par rapport à notre position au nom de la bête, par rapport à notre position au nombre du nom de la bête. Est-ce que la question à se poser c'est, est-ce que ce système financier
que les États-Unis d'Amérique vont donc utiliser pour imposer la marque de la bête, le nom de la bête, où le nombre de son nom est donc maintenant en train de prendre forme devant nous aujourd'hui. Dans les articles de presse que nous lisons aujourd'hui, la presse nous donne la température de la société dans laquelle nous vivons. Nous pouvons par exemple lire ici dans cet article de presse, on nous dit par exemple ici là que le Nigeria lance le e-Naira, la première monnaie numérique d'Afrique. La monnaie numérique, une monnaie qui peut permettre à ce que quelqu'un puisse être actif, qui peut aussi être désactivé, une monnaie qui peut être activée, une monnaie qui peut être désactivée. Voilà donc la monnaie dont la Bible nous parlait. Ces choses ont été révélées à Jean, l'apôtre Jean. On parle déjà aujourd'hui à plus de 2000 ans. On parle déjà aujourd'hui à plus de 2000 ans que ces choses ont été révélées au prophète Jean. Mais nous voyons dans notre génération aujourd'hui ces choses se réaliser. Voilà la vérité présente pour nous aujourd'hui. Voilà le système par lequel nous devons nous préparer. Et Elohim, notre Créateur, nous demande de nous préparer par rapport à sa chose. Le e-Naira, la première monnaie numérique d'Afrique. Dans un autre article de presse, on nous parle par exemple ici de la Jamaïque. Écoutez ce qu'on nous dit. On nous dit, la Jamaïque est devenue la première nation au monde à émettre une CBDC comme monnaie légale. C'est quoi une CBDC? En anglais, c'est Central Bank Digital Currency. Ce sont les acronymes de Central Bank Digital Currency. Pour nous, les francophones, on va nous parler de monnaie numérique de banque centrale. On va, au lieu de dire CBDC, on va plutôt dire MNBC. Et l'article continue en disant ceci. Selon le tracker CBDC de l'Atlantic Council, 105 pays représentant plus de 95% du PIB mondial étudient ou établissent actuellement une CBDC. Il affirme également que 10 pays, dont le Nigeria, les Bahamas, avec son $100, et d'autres gouvernements insulaires des Caraïbes, ont introduit des CBDC. Néanmoins, la Jamaïque est le premier pays à les légaliser en tant que monnaie légale. Voilà donc les monnaies numériques qui sont donc en train d'être légalisées. On nous dit ici là que 105 pays dans le monde. L'article est sorti quand? L'article est sorti le 9 juin 2022. Dans un autre journal, Le Monde, il nous a dit ceci. La Russie lance un rouble numérique, espérant contourner les sanctions internationales. Et il nous a dit ici que la Russie devient ainsi le 21e pays dans le monde à entrer en phase d'essai pour lancer une monnaie numérique, selon le comptage des recherches Atlantic Council. Au moment où de nombreux États ont entamé une réflexion sur le sujet. Tout le monde, les articles de presse sont clairs. Les articles de presse sont clairs. Chaque pays, comme c'est ça qui est la mode, chaque pays à son tour lance. Chaque pays à son tour lance. Voilà encore notre article de presse. Le Bitcoin, le Royaume-Uni se rapproche du lancement d'une monnaie numérique. La Grande-Bretagne, qui abrite le deuxième plus grand centre financier du monde, est à la traîne d'anciennes colonies telles que le Nigeria. On a parlé du Nigeria tout à l'heure. Les Bahamas. Dans l'article qui parlait de la Jamaïque, on a parlé des Bahamas. La Jamaïque elle-même revient encore
en matière de monnaie numérique. Plus de 80% des banques centrales du monde envisagent de lancer des monnaies numériques ou l'ont déjà fait. L'article continue en disant ceci. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Bahamas sont devenus le premier pays à introduire une monnaie numérique en 2020. Le Nigeria et la Jamaïque ont depuis emboîté le pas. Avec la Chine et plus de 20 autres pays exécutant des projets d'essai, les États-Unis et l'Union européenne envisagent d'introduire des monnaies numériques. N'oubliez pas, cette partie des monnaies numériques concerne pratiquement la partie de la prophétie où on nous dit qu'il y aura un système financier mondial où les hommes seront désactivables ou activables. Ça va dépendre de leur position. Concernant la marque de la bête, concernant le nom de la bête ou concernant le nombre de son nom. Et il nous est dit là-bas que le premier pays au monde qui va utiliser ce système financier que nous sommes en train de voir devant nos yeux se mettre en place dans ce but de forcer les hommes à prendre la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom, ce seront les États-Unis d'Amérique. Nous voyons donc ce système financier décrit dans Apocalypse, chapitre 13 et verset 17, se mettre en place devant nous. Nous sommes une génération privilégiée de voir ces choses. Dans un autre article, Zero Hedge nous dit ceci. Le FMI dévoile une monnaie numérique connue sous le nom d'unité monétaire universelle pour transformer l'économie mondiale. Et il nous dit ceci. Une nouvelle monnaie mondiale vient d'être lancée et 99% de la population mondiale n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. 99% de la population mondiale 99% de la population mondiale n'est pas au courant que le système financier mondial qui va permettre de mettre en place la marque de la bête, qui va permettre le respect de la marque de la bête, le nom de la bête et le nombre de son nom est mis en place. Mais 99% de la population mondiale n'est pas au courant de ce qui est en train de se faire. The Reuters nous dit ceci. Notre média. Le FMI travaille sur la plateforme de monnaie numérique de banque centrale. Et en rouge, voici ce que je lis. Les CBDC ne doivent pas être des propositions nationales fragmentées. Pour avoir des transactions plus efficaces et plus justes, nous avons besoin d'un système qui connecte les pays. Nous avons besoin d'interopérabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque pays va lancer son système financier numérique. Mais il va falloir une plateforme mondiale pour coordonner tout ça. Et c'est ça que le Fonds monétaire international se propose de faire. Et en bleu, ils disent quoi en bleu? Pour cette raison du FMI, nous travaillons sur le concept d'une plateforme mondiale CBDC. Une plateforme pour coordonner tout ça. Nous avons cité les pays, nous avons cité le Royaume-Uni, nous avons cité la Jamaïque. Les articles nous ont cité les Bahamas. Ils nous ont cité le Nigeria. On nous a cité la Russie. Mais la Bible nous parle des États-Unis d'Amérique. Est-ce que les États-Unis d'Amérique eux-mêmes ont leur système financier numérique mondial? Est-ce qu'ils l'ont? Est-ce que les États-Unis ont tous ces systèmes des pays de façon individuelle sera coordonné dans un système mondial? Mais est-ce que les États-Unis, eux, ils ont déjà commencé à lancer leur système numérique financier? On nous dit donc que le président des États-Unis d'Amérique, le 42
le 46e président, Joe Biden, le 46e président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, a décrété un décret exécutif numéro 14067. Assurer un développement responsable des actifs numériques. Et nous pouvons lire la dernière phrase en bas, il nous dit ceci. Les autorités monétaires du monde entier explorent également dans certains cas introduisent la monnaie numérique des banques centrales. Il a donc sorti ce décret pour que son pays se dote à son tour d'une monnaie numérique de banque centrale. Et ce décret, je crois, il est sorti, c'était en 2022, c'était le 9 mars. Mais l'article qui nous rapporte de White House, qui nous rapporte ces choses, le 1er septembre 2022. Et cet autre article, LifeSite, qui est un média catholique, voilà ce qu'ils nous disent. Voilà ce qu'ils nous disent en bas. La dernière phrase en bleu, en bas. Ce n'est peut-être pas encore la véritable marque de la bête. Parlant des monnaies numériques des banques centrales. Mais les démocraties représentatives de l'ancien et du nouveau monde sont sur le point d'accomplir la prophétie que personne ne peut acheter ou vendre sans leur marque d'approbation. Voilà ce que l'article catholique nous dit. L'article catholique nous dit que, en mettant en place les monnaies numériques, Joe Biden, en décrétant l'instauration ou alors la création d'une monnaie numérique, que les États-Unis se dotent d'une monnaie numérique des banques centrales, les États-Unis sont en train d'accomplir à leur tour la prophétie, la mise en place du système d'acheter et de vendre, dont nous sommes toujours en train de parler. Et c'est cette base, c'est sur cette fondation, acheter et vendre, que toutes les autres choses se greffent. C'est sur acheter et vendre va permettre que toutes les autres choses soient possibles. On nous dit donc que dans ces médias, on nous dit donc ici là que la Réserve fédérale lance officiellement le système de services de paiement instantané FedNow. C'était le 20 juillet 2023. La Réserve fédérale, c'est la banque centrale des États-Unis d'Amérique, a donc lancé un système de paiement instantané FedNow. Et la Réserve fédérale nous dit que ce système de services instantanés n'est pas une monnaie numérique des banques centrales. Et nous sommes même d'accord avec eux. Mais sauf que, dans un autre article, on pose la question, FedNow est-il le premier pas vers une monnaie numérique des banques centrales? Les spéculateurs montent avant le lancement. Et quand vous regardez bien l'image, vous voyez un cheval en bois. Ça vous renvoie à l'expérience, à l'histoire du cheval de Troie. Si vous regardez, vous voyez le cheval lui-même représente FedNow. Mais quand vous regardez à l'intérieur du cheval, vous voyez en bas, vous voyez des statuettes. Et les statuettes là, c'est écrit CBDC. Mais passons, c'est trop léger. Dans un autre article, un professeur de finance à l'université de Stanford, voilà ce qu'il nous dit. Les États-Unis étudient comment une monnaie numérique de banque centrale pourrait améliorer le système de paiement national. Mais le réseau FedNow est prêt et disponible pour la même tâche. Et a déclaré Darrell Duffy de Stanford à Arela View. C'est-à-dire que quoi, le professeur nous dit que quoi? Le professeur, voilà ce qu'il nous dit à côté. Les États-Unis développent un système de paiement rapide
qui permet aux consommateurs de payer n'importe qui, n'importe quand, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours, instantanément. Ce système s'appelle FedNow. Il est exploité de manière très efficace et hautement interopérable. Il peut faire tout ce qu'une CBDC peut faire et cela peut être fait beaucoup plus tôt. Vous voyez donc ce que le professeur est en train de nous dire. Si on se fie donc à ce que ce professeur est en train de nous dire, un professeur de l'université de Stanford, c'est pas n'importe qui, c'est un professeur de finance. Il est en train de nous dire que, en mettant en place le système FedNow, les États-Unis nous disent qu'ils n'ont pas mis en place un système de monnaie numérique de banque centrale. Mais en mettant en place le système FedNow, il n'y a pas de différence. Bonnet blanc, blanc bonnet, c'est la même chose. C'est la même chose. Et dans cet article du Bloomberg Business Week de 2017, il nous dit ceci. Dans une économie uniquement numérique, les gouvernements et les banques pourraient prendre le contrôle de votre vie financière d'un simple geste. Ils pourraient vous laisser sans un sou. Cela pourrait créer une citoyenneté de seconde zone, composée de personnes qui n'ont pas un accès égal aux services bancaires. Mes frères, voilà donc où nous en sommes. Voilà donc où nous en sommes. Le monde entier, et ce n'est pas seulement aux États-Unis, ce n'est pas seulement en Europe. Vous avez suivi les articles, même en Afrique ici. Il y a les pays ici en Afrique, comme le Ghana, comme le Maroc. Il y a les pays ici en Afrique qui sont en train de lancer le système des monnaies numériques des banques centrales. Je vous parle comme ça, je suis au Cameroun, en Afrique centrale. Chez nous ici, là, ils en parlent. Ils n'en parlent pas vraiment encore à une certaine mesure, mais ils en parlent déjà. Et ça va venir. Même chez moi ici, ça va venir. Nous serons peut-être parmi les derniers, mais ça va venir ici. La prophétie va s'accomplir. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça qui est important. Ces choses ici, ce ne sont pas ça qui est important. Ces choses nous montrent juste que la prophétie est en train de s'accomplir. Et que nous devons dire aux autres qu'ils doivent se préparer parce que le Seigneur revient. Dans Apocalypse, dans Histoire de la rédemption de l'écrivaine Ellen White, voilà ce qui est écrit. La bête, dont les cornes sont semblables à celles d'un agneau, oblige tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves et libres, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front. Personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête, le chiffre qui correspond à son nom. Et madame est continue en disant ceci, Apocalypse chapitre 13, le verset 16 et le verset 17. C'est à propos de cette marque que le troisième ange lance un avertissement. Il s'agit de la marque de la première bête. Autrement dit, celle de la papauté. Cette bête doit donc être identifiée d'après les caractéristiques particulières de cette puissance. Selon la prophétie de Daniel, l'église romaine symbolisée par la petite corne devait espérer changer les temps et la loi. Madame nous dit donc que dans son livre Histoire de la rédemption, que nous venons de lire, qu'au travers donc de ce système, les États-Unis d'Amérique vont forcer les hommes à recevoir la marque, la bête, à recevoir le chiffre qui correspond à son nom. Mais il nous dit que c'est à propos de cette marque que le troisième ange lance son appel. Le troisième ange, le message du troisième ange se lit dans Apocalypse chapitre 14, du verset 9 au verset 12. En fait, madame nous fait comprendre qu'il y a une connexion entre le message du troisième ange et le message d'acheter de vente. En d'autres termes, le 20 juillet 2023,
les États-Unis en mettant en place, d'une manière, pas directe, mais d'une manière indirecte, le système d'acheter et de vendre par le biais de FedNow, le message du troisième ange pour notre génération a commencé. Nous aurons le temps d'étudier ça dans la suite, plus en détail. Mais voilà ce qu'elle dit dans son livre Premiers écrits. Je vis ensuite le troisième ange. Celui qui m'accompagnait me dit, son œuvre est redoutable. Sa mission est solennelle. Il doit séparer le bon grain de l'ivraie, sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes. Voici ce qui devait occuper votre esprit, notre esprit, et retenir toute notre attention. Mes frères, le 20 juillet, les États-Unis, parce que c'est d'eux dont il est question d'Apocalypse chapitre 13, du verset 11 au verset 17. C'est des États-Unis dont il est question. Toutes les autres nations, en mettant en place un système numérique de banque centrale, ce n'était pas important. Mais à partir du moment où les États-Unis, parce que eux, on parle d'eux dans la prophétie, ça prend une autre dimension. La chose devient beaucoup plus importante et beaucoup plus intéressante. Et la Bible nous dit que eux, en mettant en place une monnaie numérique de banque centrale, ils ont amené la proclamation du message du troisième ange. Et le troisième ange se lit. Parce que ce système qu'ils sont en train de mettre en place sera justement utilisé pour forcer les gens à adorer la bête et son image. C'est pour ça que quand les États-Unis le font, ça devient important. Dans ce graphique, vous pouvez donc voir que pour notre génération, le message du troisième ange arrive dans le 20 juillet 2023. Ne gardez pas cette information pour vous, mes frères. Cette information que vous venez de recevoir, le message du troisième ange a commencé. Le message du scellement a commencé. Le liage des gerbes, le liage des gerbes au niveau mondial a commencé. Le liage des gerbes, les bons grains d'un côté et les mauvaises graines de l'autre côté ont commencé. La purification de l'Église a commencé. Père, nous demandons donc, comme le dit dans ce texte, d'Ézéchiel chapitre 33, verset 6. Mais si la sentinelle voit l'épée, vous qui voyez cette vidéo, si la sentinelle voit donc l'épée, et ne sonne pas de la trompette, et que le peuple ne soit pas averti, et que l'épée vienne et ôte une personne parmi eux, celui-ci est emporté dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de la main de la sentinelle. La monnaie numérique de banque centrale va servir non seulement à rendre les gens esclaves, mais cette monnaie va forcer les gens à adorer la bête et son image. Nous devons donc sonner la trompette pour que les gens puissent avoir une autre alternative, pour que les gens puissent avoir un autre choix, pour que les gens puissent se préparer d'une autre manière. Dans Isaïe 58, il nous a dit ceci, verset 1. Élève la voix, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Élevons nos voix. Mes frères, élevons nos voix. Nous qui connaissons que ce système financier mondial qui se met en place va servir à esclavagiser les gens. Sonnons la trompette, à forcer les gens à adorer la bête et son image. Exhortons nos frères. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 8, nous devons nous préparer. C'est ce que le texte nous dit. Ayant donc nourriture et vêtements, contentons-nous-en. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et ce que quelques-uns ont convoité, ils se sont égarés loin de la foi
Ils se sont transpercés eux-mêmes dans beaucoup de douleurs. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et pour conclure, en guise de conclusion, voici la promesse qui nous est faite. Parce que ce système financier va servir, mes frères, ça va servir. Mais voici la conclusion qui nous est faite. De cette écrivaine inspirée de notre Seigneur. Voici la promesse que notre Seigneur nous fait par sa messagère. Dans la dernière phase du grand conflit final, dans la dernière phase du grand conflit avec Satan, ceux qui resteront fidèles à Elohim seront privés de tout soutien terrestre. C'est par ce système financier qui se met en place qu'ils vont pouvoir nous priver de tout soutien terrestre. Parce qu'ils auront refusé de violer la loi pour obéir au pouvoir terrestre. On leur interdira d'acheter de vendre. C'est-à-dire quoi? Ils ne seront plus actifs. Ils ne pourront même plus faire de troc. Mais ça ne va pas s'arrêter là. On finira par décréter qu'ils soient mis à mort. Mais à ceux qui obéiront est faite cette promesse. Celui-là habitera dans les lieux élevés. La forteresse bâtie sur le rocher sera sa retraite. Son pain lui sera donné. Ses provisions d'eau ne lui manqueront point. Les enfants d'Elohim vivront par cette promesse. Alors la terre sera dévastée par la famine. Ils seront nourris. Pendant que la terre, vous voyez ce que notre sœur nous dit, pendant que la terre sera dévastée par la famine, nous, enfants du Seigneur, nous serons nourris. Et elle continue en disant ceci, ils ne seront pas confus au terme du malheur. C'est une promesse. Ils seront rassasiés au jour de la famine. Ce sont des versets bibliques qu'elle ne fait que citer là. Ce sont des versets bibliques. Que le Seigneur nous aide donc à nous accrocher à cette promesse et qu'il permette donc que nous puissions donc partager, nous qui avons reçu ce message, que nous puissions aussi le partager à ceux qui ne l'ont pas encore. À ceux qui ont peur, que nous puissions les rassurer. Que le Seigneur veille sur nous. Même si les hommes mettent les systèmes d'oppression en place, le Seigneur va nous, sans argent, va nous donner à manger. Il va nous donner le vêtement. Il va nous donner un toit où nous allons rester avec notre famille. Parce que c'est lui qui nous a créés. Jusqu'à maintenant que nous vivons, c'est lui qui nous donne la vie. Et que nous ne dépendons d'aucune puissance terrestre. Parce qu'aucune puissance terrestre n'est au-dessus de son Fils. L'unique Fils engendré Yahushua. C'est par ces paroles que nous vous disons merci d'avoir suivi cette vidéo et que le Seigneur nous bénisse tous et qu'au travers de nous, que le Seigneur bénisse aussi conjointement les membres des familles que nous représentons et qu'au travers de nous, que la bonne nouvelle de l'évangile du royaume soit prêchée. Que le Seigneur nous bénisse.